Jésus est pour moi. Merveilleux. Ah, merveilleux le lys de la vallée. Merveilleux. Ah, oh merveilleux la rosée des Sao. Merveilleux. Ah, oh merveilleux le toilette du matin. Merveilleux. Nous avons crié à un prophète majeur. Merveilleux. Qui nous apportait un message de Dieu. Merveilleux. Partout tout l'on prêche, l'ange le confirme. Merveilleux. Il y a une puissance derrière les citations. Merveilleux. Il y a une puissance derrière les écritures. Merveilleux. Quand on prêche, il est écrit, ça nous réjouit. Merveilleux. Quand on prêche, Branham dit, ça nous bénit. Merveilleux. Et cette puissance bouge l'ensemble. Merveilleux. Et cette puissance guérit les malades. Les frères spirituels font des alléluia. Les CHAM poussent des cris de joie. Et l'onction de mort partout dans l'ensemble. Le ciel est content quand on prêche le message. Dans le soir, c'est ce qui amène le surnaturel. C'est ce qui guérit même le malade. C'est ce qui a guéri la sœur Florence. C'est ce qui a béni John Charita. Les bien-aimés, nous avons un message. Oh, oh, oh. Gloire à Dieu. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est toujours votre bien-aimé frère Jean Kabea. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager un peu quelque chose sur la parole de Dieu. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et nous vous signalons que notre chaîne a besoin de vous pour progresser. Si vous voulez, veuillez bien avant tout vous abonner, liker et partager cette émission. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines diffusions. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager quelque chose de la part de Dieu sur quelque chose de très important, quelque chose de très important dans la parole de Dieu, quelque chose, je disais, qui peut nous édifier, quelque chose qui peut corriger notre vie chrétienne, quelque chose qui peut nous aider dans notre vie chrétienne. Mais nous parlerons sur un petit sujet que nous avons intitulé « L'opportunité quand Jésus vous invite ou bien lorsque vous l'invitez ». Qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette opportunité-là? C'est sur ça que nous allons un peu nous baser aujourd'hui. Nous aurons à lire dans Luc. Et après Luc, nous aurons aussi à décortiquer le message de Frère Branham. Voir qu'est-ce que le prophète a dit. Parce que c'est lui la vision. C'est lui la mère aigle. C'est lui qui a la vision pour cette heure ici. C'est lui qui a la vision pour le temps de la fin. C'est lui qui a la vision et c'est lui qui doit nous éclairer. Et c'est lui-même l'éclaireur de la Bible. C'est lui qui nous éclaire la Bible. Parce que sans lui, la Bible, vraiment, on ne saura pas comprendre ce que Dieu voulait dire telle ou telle part sans Frère Branham. C'est ainsi que nous allons sans toutefois tarder, nous allons dans Luc 7. Luc chapitre 7. Lisez ensemble avec moi Luc chapitre 7, le verset 36 jusqu'à 39. Et puis nous prendrons aussi le verset 44 jusqu'à 50. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un pharisien. Nous avons dit que nous allons commencer au verset 36 jusqu'au 39e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville.
Et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle s'étend derrière, aux pieds de Jésus. Elle plairait. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui, de quelle espèce est la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Prenons aussi 44 jusqu'à 50. Nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Puis, se tournant vers la fin, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour me laver le pied. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime aussi peu. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous allons aussi prendre le chapitre 14, nous lirons 16 à 24, avant de lire la mère règle. Nous prenons au 16e verset jusqu'au 24e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Jésus répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans le place et dans le rue de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ici, nous allons un peu sauter, nous allons déjà au 24 ans, car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Bien-aimés, là où nous avons lu premièrement dans Luc 7, 36 jusqu'à 39, de 44 jusqu'à 50, nous comprendrons qu'il s'agit de l'accueil de Jésus. Si vous saisissez mieux le texte, on parle de l'accueil de Jésus. Comment Jésus a été accueilli. Jésus a été mal accueilli. Pourquoi? Parce que dans la coutume juive, quand vous invitez un serviteur chez vous, pour qu'il se sente bien accueilli, mieux reçu, il faut d'abord le baiser, lui donner un baiser, oindre son visage d'huile et aussi lui laver le pied. C'était dans leur coutume. Mais quand Simon le pharisien avait invité Jésus, tout cela n'a pas été fait. Rien de ces 3 choses n'avait été fait. Il était là, de laisser dans son coin. Il est entré comme ça. Il est parti prendre place comme ça, sans le visage oint, sans le pied lavé, sans avoir reçu même un baiser de la part de celui qui l'avait invité. Mais nous, tout au long de cette
ce petit point, ce petit sujet. Nous aurons à décortiquer ce petit sujet avec l'œil, avec la vision, parce que la même règle, l'aigle voit loin, très loin. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit, le frère Branham, par rapport à cette parole, à ce qui s'est passé ces jours-là chez Simon le pharisien. Nous aurons à lire dans plusieurs endroits pour comprendre un peu cela. Je vous invite à prendre un peu un bout de papier avec un stylo pour prendre un peu de notes. Ça va vous aider, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons commencer d'abord avec... parce que nous, personnellement, on n'a pas à vous dire. Nous allons répéter Frère Branham ce qu'il a dit. Nous, on n'a rien à vous dire. C'est Frère Branham que nous allons vous lire ici. Parce que pour cette heure, pour ce temps, il n'y a que lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir nous interpréter cette Bible sans lui. Pourquoi nous allons vous interpréter ce que lui a dit, parce que lui-même a dit, interprétez, dites seulement ce que disent les bandes. C'est ce que nous interprétons. Nous allons prendre, prenez avec moi, dans Christ n'est pas le bienvenu. Christ n'est pas le bienvenu, une prédication du 28 août 1955. Au moment où nous cherchons, Christ n'est pas le bienvenu. Christ n'est pas le bienvenu. Du 28 août 1955, nous sommes là. Nous allons prendre le paragraphe, premièrement, nous allons prendre le paragraphe 35 et le paragraphe 36. Paragraphe 35 et le paragraphe 36. Qu'est-ce que Frère Branham nous dit au paragraphe 35 et au paragraphe 36? Suivez-moi attentivement, bien-aimés. C'est quelque chose de très important. 36, qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham dit, oh, je les vois assis là, la tête inclinée. Généralement, il est mal accueilli parmi les riches. Ils ont tant de choses du monde. Ils n'ont pas de temps pour Jésus. Les grands ordres religieux, ils n'ont pas de temps pour lui. Aussi, reste-t-il là, le pied non lavé, personne ne faisant cas de lui? Je peux m'imaginer Pierre et Jean, ses disciples, ils les regardaient, mais ils n'avaient pas été invités. Ils ne pouvaient pas entrer. Maintenant, écoutez attentivement avant qu'on termine. J'aimerais que vous saisissiez ceci. 37. Plutôt, nous nous arrêtons au paragraphe 36. Ici, nous allons comprendre que Jésus était invité chez les pharisiens, parmi les hommes riches, parmi les gens des grands ordres religieux. Mais Jésus était invité là, comme si c'était pour les ridiculiser. Parce qu'à son arrivée, comme nous avons lu aussi dans la Bible, Frère me dit, il était là, je m'imagine, tête inclinée. Il s'est senti mal accueilli, n'avait pas reçu même un baiser, pas même le visage qui n'était pas même loin d'huile, ses pieds n'étaient même pas lavés. Il n'y avait personne pour s'occuper de son cas. Il était là. Et les autres, ils étaient en train de s'occuper de leurs affaires. Ils étaient en train de buvir, manger. Ils parlaient de leurs affaires. Ils parlaient de leurs ordres mondiaux et consorts. Et Jésus était là dans son coin, de laisser. Personne ne pouvait pas s'occuper de son cas. Il était là seul. Alors qu'il était invité, il devait être accueilli comme les autres, mais il a été délaissé, bien-aimés frères et sœurs. Là, personne ne s'est occupé de lui. Mais écoutez, personne ne se rendait compte que celui qui était ici, c'était le prince de princes, le roi des rois, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu qui a tout. Ils se sont mis à s'occuper de leurs affaires, sans penser à lui, sans songer à lui. C'est eux qui l'avaient invité. Il est venu, ils n'ont pas songé à ça. Ils n'ont pas songé à sa présence. Ils n'ont pas songé qu'il était déjà là. Ils lui ont abandonné. Seul dans son coin. Le pied sale. Les visages non loin. Oh bien-aimé. Quelle humiliation. Jésus était humilié ces jours-là. Jésus était vraiment humilié, vraiment bien-aimé frères et sœurs. Nous allons encore prendre 37 et 38, toujours la même prédication. Dans cette ville-là, il y avait une prostituée, une mauvaise femme,
Nous n'irons pas dans les détails là-dessus. Vous savez de quoi je parle. Un pauvre être humain qui avait pris une mauvaise voie. Beaucoup parmi vous la pointent du doigt. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? C'était la fille d'une mère. Il ne peut pas y avoir une femme déchue sans un homme déchu. Il faut le deux. Peut-être qu'un chéri l'avait entraîné dans cette vie. Un petit ami. Peut-être qu'il lui avait dit combien il l'aimait au point qu'il avait gagné son cœur et après il l'a entraîné dans ce genre de vie. Je ne sais pas. Mais de toute façon, la Bible dit qu'elle était une femme déchue. Elle était un paria. Les églises ne voulaient pas d'elle. Elles ne voulaient rien avoir à faire avec elle. 38. Et je peux me la représenter, logeant la rue. Elle dit, où est parti tout le monde? La ville semble s'être vidée. Alors elle a entendu du bruit. Elle a entendu le verre s'entrechoquer. Elle s'est dit, ça doit être là chez le pharisien. Un banquet. Alors elle monte. Elle se lève et dit, que se passe-t-il? Quand elle s'approche, je peux voir des hommes aller de côté. Oh, des prétentieux. Regardez ce qui arrive. Oh, pharisien. Elle se relève, debout. Elle le regarde. Elle le voit assis avec deux pieds sales, mal accueillis. Oh, elle ne pouvait pas supporter cela. Elle se dit, regarde-le. Regardez-le. Oh, elle s'est mise à pleurer. Oh, ce n'est pas correct. C'est-elle dit. Regarde-le. Il a l'air triste. Il a dit être invité. Sinon, il ne se trouverait pas là. Et regarde-le. Il n'est pas à l'aise. Ses pieds sont sales. Son visage n'est pas oint. Il y a encore des traces rouges de soleil sur son visage. Il est très mal accueilli. Elle s'est dit, je ne peux pas supporter cela. Je l'ai entendu prêcher une fois, que celui qui veut vienne. Cela devait me concerner. Nous trouvons aussi cela dans plusieurs églises bien-aimées, ce que nous venons de lire ici. Nous invitons Jésus dans nos églises, dans nos foyers, il descend et là, nous sommes distraits. Nous sommes là pour observer comment les autres prophétisent, comment le pasteur s'est habillé, ceci ou cela. Oubliant que Jésus est déjà là, nous l'avons invité. Avant de débuter notre culte, nous l'invitons afin qu'il soit au milieu de nous, comme il a dit dans sa parole, que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais il descend, nous ne faisons pas cas de lui, nous l'oublions, nous oublions sa présence alors que nous l'avons invité. Pareil dans nos foyers, nous l'invitons, mais quand il vient, il nous trouve en train de critiquer, en train de médire, en train d'injurier, en train de parler des choses vaines du monde, comme le reste du monde fait. Jésus nous trouve, nous, comme ça, alors que nous l'avons invité. Il nous trouve en train de parler à faire, sans s'occuper de lui, sans s'occuper de sa présence, sans se rendre compte qu'il est déjà parmi nous. Bien-aimés frères et sœurs, ici, vraiment dit, alors que Jésus était là, tête inclinée, mal accueilli, il y a une personne. Mais retenez qu'au moment où vous êtes dans la distraction, au moment où vous pensez ridiculiser Jésus, il y a toujours une âme quelque part. Parce que le prophète dit la profondeur appelle toujours la profondeur. Il y a toujours une âme quelque part qui va songer à la présence de Jésus et qui va chercher quoi faire pour que le Seigneur soit bien accueilli. Alors que vous manquez de profiter de l'occasion, profiter de la présence de Dieu. Et cet homme viendra profiter de cette opportunité que vous avez manquée en vous occupant des choses vaines du monde, en vous occupant de vos affaires propres, en oubliant le Seigneur. Et aussi ceci est confirmé par ce qui s'est passé chez Simon les pharisiens. Alors qu'il était là, Jésus, négligé, dans son coin, la femme, une femme qui était pite, une pécheresse, connue de tout le monde, s'est avancée. Elle s'est dit, comment celui-là, dans son coin, les pieds sales, les visages non loin, avec des traces de soleil, il semble être mal accueilli. Je dois m'approcher auprès de lui. Pour cet acte qu'elle avait fait, cette femme trouva son salut. Elle a été sauvée.
ce péché lui fut pardonné. Bien mes frères et sœurs, ce péché lui fut pardonné pour cet acte qu'elle avait fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle n'a pas eu honte d'aller au pied de Jésus et faire ce que les autres qui l'avaient même invité ont manqué faire. Elle s'est approchée de Jésus et là, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à... Suivons un peu ce que Frère Branham dit encore ici, au paragraphe 38 de la même prédication. Christ n'est pas le bienvenu. Au paragraphe 38, qu'est-ce que Christ dit? Je pense que nous avons déjà lu là-bas. Là où je peux me représenter, Logeant la rue, elle dit, où est parti tout le monde? Nous avons déjà dit là. Nous avons déjà lu là-bas. Elle n'a pas eu honte, mes chers amis, de se rapprocher vers Jésus. Elle a commencé à pleurer. Et ses larmes ont commencé à mouiller le pied de Jésus. Elle avait acheté même le parfum qu'elle a utilisé pour les corps de Jésus. Elle a même essuyé ses pieds qu'elle avait mouillés de ses larmes, de ses cheveux. Oh, bien-aimé, cette dame a racheté son temps. Cette dame a profité de l'occasion. Lorsque les autres étaient distraits, lorsque les autres s'étaient occupés de leurs affaires, elle a profité de l'opportunité. Elle a profité de cette occasion qui s'était présentée. Parce que l'opportunité a toujours été unique, frères bien-aimés et sœurs. J'ai déjà entendu parler de lui. Il a toujours prêché disant que c'est lui qui veut venir, qu'il vienne. Donc aujourd'hui, ceci me concerne. Je dois aller auprès de lui. Parce que c'est lui qui a dit que c'est lui qui veut venir à moi, qu'il vienne. Aujourd'hui, je pars à lui. Remplaçons un peu l'espace à vouloir, bien-aimés frères et sœurs. Tout ce que tu as comme charge, comme poids, comme péché, Jésus te dit, si tu veux venir, viens. Si tu veux être déchargé de ton poids, de ton fardeau plutôt, de péché, viens. Si tu veux être guéri, si tu veux être lavé, sanctifié et sauvé du péché, viens. Jésus t'appelle. C'est un appel qu'il a lancé. C'est une invitation. Jésus vous appelle à venir auprès de lui, au pied de la croix pour obtenir selon votre besoin, bien mes frères et sœurs. Les autres avaient négligé Jésus alors que ses disciples traînaient dehors sans moyen d'accéder à l'intérieur comme ils n'étaient pas invités à cette fête-là. Bien mes frères et sœurs, la femme ici qui était pite en a profité l'occasion, en a profité cette opportunité, la négligence des autres. Et elle fut sauvée pour cela. Et c'est pareil quand Dieu descend au milieu de son peuple. Ceux qui sont concentrés sur la chose, ceux qui sont concentrés sur la chose seront bénis, seront sauvés, les autres seront guéris. Mais ceux qui sont dans la distraction, ils manqueront l'opportunité. Ils resteront comme ça, en criant toujours, Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Alors qu'il est là et où vous ne l'avez pas accueilli, il vous trouve distrait. Bien-aimés, profitons chaque occasion qui se présente devant nous quand le Seigneur descend. N'oublions pas cela. Il est le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Il ne manque jamais à ses rendez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous l'invitons, ne soyons pas dans la distraction. Soyons très vigilants, très attentifs quand il descend. Nous allons prendre aussi quelque chose dans... Nous allons lire dans... quelque part ici... Suivez ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons prendre avec la Bartimée. Nous allons un peu voir quelques exemples de gens qui ont profité de leur occasion. Comme cette femme que nous venons de lire dans Luc 7. Nous allons voir aussi comment avec la Bartimée a pu profiter de son opportunité. Il n'a pas lâché son opportunité. Nous allons prendre avec la Bartimée. Avec la Bartimée, c'est une prédication du 2 avril 1954. Nous cherchons avec la Bartimée. Patientez, bien-aimés, que nous puissions trouver l'endroit. Nous avons dit prédication du 2 avril 1954. Nous sommes là. Nous allons lire au paragraphe 22. Qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport à l'opportunité? Nous sommes là, paragraphe 22. Nous lisons. Eh bien, si la foi vient de ce qu'on entend de la parole, il savait que Jésus passait. Il ne pouvait pas dire, c'est bien Bartimée. Eh bien, attends, je pourrais le voir un autre jour. Il ne s'est pas dit que
ça sera pour un autre jour. Parce qu'il est encore là, peut-être un autre jour, il va passer, j'aurai à lui rencontrer, j'aurai à lui proposer mon problème, j'aurai à faire ceci ou cela. Non. Il s'est dit, il ne s'est pas dit, je pourrais le voir un autre jour. J'essayerai demain soir à la prochaine réunion. Il n'avait pas cette opportunité-là. C'était sa première et sa dernière opportunité. L'unique opportunité qu'il ait jamais eu ou qu'il puisse jamais avoir pour recevoir la vie. Il devait donc faire quelque chose. Il s'est levé. Frère Branham dit qu'il ait jamais eu ou qu'il puisse jamais avoir pour recevoir la vie. L'unique opportunité donc. Il devait donc faire quelque chose. Il s'est levé et il a crié, tu tête, Jésus, toi fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Là, Jésus qui s'était engagé sur cette route-là, une route pour laquelle ce soir, vous et moi, nous tous, nous sommes coupables de l'avoir envoyé sur cette route. Il savait dans son esprit qu'il allait vers le calvaire, là, sur cette route. Il savait qu'il allait à Gethsemane, il allait vers les prétoires de Pilate. Il devait être frappé, ridiculisé. Alors, ces grands dons de Dieu devaient être éprouvés. On allait lui mettre un haillon autour de la tête. Bien aimé, ici, Frère Branham dit quoi? Bartimée ne s'est pas dit, comme Jésus, il y a tellement de la foule autour de lui, je ne saurais pas. Peut-être je vais attendre demain ou le soir ou à la prochaine réunion. Non, il s'est dit, aujourd'hui, je dois profiter. C'est l'unique occasion que je dois avoir. C'est l'unique occasion que je dois profiter. C'est mon opportunité aujourd'hui. Il a juste saisi et profité de cette opportunité. Lorsqu'il invite, c'était en quelque sorte une invitation. Il a lancé, il a appelé Jésus. Et lorsque Jésus fut venu, Bartimée a retrouvé la vie. Il a été béni. Il a profité de l'occasion. C'était son opportunité. Il l'a saisi et il fut guéri. Il était aveugle. Il a retrouvé la vie. Bien-aimés, profitons de chaque occasion. Mais vous et moi, quand nous appelons Jésus, nous oublions. Nous manquons quoi lui dire. Nous sommes distraits. Il nous trouve en train de critiquer, d'injurier des gens, de faire du mal aux autres. Nous occupons seulement de nos affaires, sans songer à lui, sans lui dire le pourquoi nous l'avons invité, sans même l'accueillir comme il se doit. Dès qu'il vous trouve en train d'injurier, en train de critiquer, déjà il est mal accueilli, parce qu'il est contre ça. Tout cela, ce sont des péchés. L'incrédulité est contre sa parole, bien-aimée. Prenons encore ici quelque part. Nous avons vu ici que Bartimée a profité aussi de l'occasion. Cette femme pécheresse a profité de l'occasion aussi. Ils ont profité de leur opportunité pour être sauvés. L'autre a été pardonné de ses péchés et elle fut sauvée. L'autre a profité de l'occasion pour retrouver sa vie alors qu'il était aveugle avant de rencontrer cette opportunité, avant de rencontrer Jésus. Prenons encore dans le conflit entre Dieu et Satan. Une prédication, je n'ai pas noté la date ici. Je pense qu'elle est unique, cette prédication. Conflit entre Dieu et Satan. Nous cherchons encore, prenons conflit entre Dieu et Satan. Nous allons lire au paragraphe, c'est une prédication du 31 mai 1965. Nous allons prendre le paragraphe 174, 175 jusqu'à 176. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au paragraphe 174. Eh bien, Noé se prépara donc, et tous les animaux entrèrent, et puis Noé lui-même entra. Et ainsi, quand il entra, je pense que la dernière chose qu'il a dite, c'était quand il se tenait à la porte. Il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur, c'était le dernier appel. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, frères. Nous sommes à côté de l'arche, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. Si vous prenez cela littéralement et que vous voulez le chercher un petit instant,
Allez dans l'Apocalypse. Entre l'âge de Philadelphie et celui de la Odyssée. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, mais tu l'as refusée. Vous voyez, c'est dans cette ère que nous vivons, juste avant la destruction. Une porte ouverte, mais ils ne voulurent pas écouter. Ne voulurent pas écouter. C'est dans cette ère que nous vivons, juste avant la destruction. Une porte ouverte, mais ils ne voulurent pas écouter. Eh bien, ils l'ont mis à la porte. 76, pour finir. Maintenant, il s'éteint à la porte et déclara, l'heure est arrivée où la parole de Dieu que j'ai apportée va s'accomplir. C'est vrai, il entra dans l'arche. Nous avons dit que jusqu'au 176, oui. Ces gens, du temps de Noé, bien sûr, ils ont eu à négliger la parole qui leur invitait en disant, entrez dans l'arche, il y aura des déluges. Au lieu de prendre cela au sérieux, ils se sont mis à se moquer de Noé. Ils se sont dit, mais regardez seulement ces vieillards, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ça n'a jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Ils se sont mis à se moquer de lui, ils se sont mis à se moquer de la parole, en prenant cela comme de la comédie. Alors que la porte était ouverte. La porte était ouverte pour tout le monde, sans exception. Que celui qui veut venir vienne. Il y aura ceci, il y aura cela. Ils ont pris cela comme de la blague. Ils ont manqué à saisir cette opportunité d'être sauvés. L'opportunité était à leur portée d'être sauvés de ce déluge plutôt. Mais ils ont manqué comment saisir cela. Ils ont négligé cela. Ils étaient distraits. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils périrent tous. Après que la porte ait été fermée, il y a eu déluge. Et l'opportunité était partie. Il n'y avait plus l'occasion, il n'y avait plus moyen de ramener l'opportunité. Parce que l'opportunité a toujours été unique. Pour chacun de nous, l'opportunité a toujours été la première et la dernière, l'unique. Ils firent tous engloutis dans le déluge. Ils périrent tous. Et ceux qui étaient entrés, ils firent sauver les animaux. Et Noé et sa femme, ils firent sauver. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait que, une fois que nous avons l'opportunité, profitons. Ne renvoyons pas aujourd'hui à demain. Profitons l'occasion quand elle se présente. C'est aujourd'hui, profitons-les. N'attendons pas le soir, ou demain, ou après-demain, ou à la prochaine séance, ou à la prochaine réunion, mais profitons. Exemple, les réunions pour le baptême du Saint-Esprit sont organisées dans notre église. Profitons de l'occasion. Ne disions pas, non, cette fois-ci, comme moi, je suis un peu occupé, et prochainement, on aura encore à organiser d'autres réunions. Là, je pourrai participer. Non, profitons de l'occasion. On ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Nous allons encore prendre Frère Branham dans Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Une prédication du 11 juin 1953. Suivez ce que Frère Branham dit. Nous répétons seulement ce qu'il dit. Et nous vous exhortons à profiter de votre occasion, de l'opportunité qui se présente devant vous. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Un petit instant. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous avons dit que c'est du 11 juin 1953. 11 juin 1953. Nous sommes là. Nous allons prendre le paragraphe 109. Suivez ce que Frère Branham dit au paragraphe 109. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes là. Vous avez l'occasion maintenant de venir. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici. Je répondrai au jour du jugement si je ne vous ai pas dit la vérité. Que Christ recevra chacun de vous qui se tient ici. C'est vrai. Ces gens viennent ici, non pas parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont agi par obéissance. Ils ne pouvaient pas venir. Et pensez donc,
Quelle occasion! Je connais des milliers de gens ce soir. Amis, il y a dans ce monde de gens dont Dieu n'a jamais frappé, ni ne frappera jamais à leur cœur, et ça ne se fera pas. Et si Dieu a frappé à la porte de votre cœur, vous avez un privilège. Vous devriez venir. Ceci devrait être le temps où vous devriez courir rapidement à l'hôtel. Vous êtes invité à venir au palais du roi ce soir. Soyez sous ce tendre soin. Ne voudriez-vous pas le faire? Je vous offre Jésus-Christ. Je pense que vous avez suivi ce que Frère Branham dit. Il y a des gens dans ce monde dont Dieu n'a jamais frappé à leur cœur et dont Dieu ne frappera jamais à leur cœur. Mais vous, quand Dieu vous invite, quand vous entendez son appel, la profondeur appelle toujours la profondeur. Allez, venez, profitez de l'occasion et soyez bénis, soyez guéris, soyez sauvés. Ne renvoyez pas l'appel, honorez cet appel, honorez cette invitation, profitez de cette occasion et Dieu va vous bénir, Dieu va vous sauver, Dieu va vous pardonner, Dieu va vous guérir, Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est un privilège d'être invité par Jésus-Christ à la parole. Il y a des gens dans ce monde, comme l'a dit Frère Branham, dont Dieu n'a jamais frappé à les portes. Mais vous avez eu ce privilège-là d'être invité. Mais vous négligez. L'opportunité est unique. Ne négligez pas. C'est réellement un privilège. Vous devriez courir à l'hôtel. Vous êtes invité au palais royal. C'est votre opportunité qui est en jeu. Si vous la manquez, c'est fini pour vous. Ne la ratez pas, bien-aimés frères et sœurs. Je vous exhorte, je vous en prie, ne manquez pas votre appel. Ne manquez pas à cette invitation dont Jésus vous fait appel. Répondez, suivez Jésus. Venez à l'autel, demandez pardon. Il va vous pardonner. Lui qui a pardonné cette pécheresse, il a sauvé, il va vous pardonner parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne manquez pas à l'appel de Dieu. Vous êtes son invité d'honneur. Il vous a invité et ne manquez pas à cette opportunité. L'opportunité que nous avons, ne la manquons pas. Profitons-en. Profitons-en, bien-aimés. Bien-aimés, vous allez encore suivre quelqu'un qui était dans la présence de Dieu Tout-Puissant, mais qui a manqué de profiter encore de l'occasion. Nous allons prendre dans Christ n'est pas le bienvenu du 11 septembre 1955. Là, Frère Branham nous parle de quelqu'un. C'est à propos de l'invitation lui lancée par le pharisien. Le pharisien avait envoyé son serviteur, son coursier appelé Jésus. Prenons d'abord dans Christ n'est pas le bienvenu du 11 septembre 1955. Ce coursier était devant le Seigneur des Seigneurs, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, le prince des princes, le roi des rois, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu qui a fait tout. Hein? Il n'a pas reconnu cela. Il a manqué cette opportunité. Alors que le Seigneur des Seigneurs lui avait accordé l'interview. Ils ont juste causé, il est parti comme ça, sans profiter de l'occasion. Alors que ce qui était prudent, c'est comme cette dame ici, qui avait trouvé l'occasion. Elle a profité, elle a été sauvée. Mais écoutez un peu ce messieurs qui était dans la présence de Dieu, n'a pas reconnu que celui-ci c'est le grand maître au devant de qui je suis en train de parler. Il a manqué cette opportunité-là, bien aimé. Mais ne soyons pas comme lui vraiment. Christ n'est pas le bienvenu du 11 septembre 1955. Nous allons prendre le paragraphe 165 jusqu'au paragraphe 167. Permettez-moi. Je disais, permettez-moi, au moment où je suis en train de chercher l'endroit, nous sommes arrivés au paragraphe 165. En descendant, au milieu là-bas, tu n'as pas le temps d'aller là auprès de ces pharisiens juifs. Là, eh ben, il est bien bourré d'argent. Il n'a pas besoin de toi. C'était le disciple qui était en train de s'adresser au Seigneur, en train de le décourager de ne pas aller chez les pharisiens qui l'invitaient. Je peux entendre Philippe dire, n'y va pas, Seigneur. Et j'entends Nathanaël, Pierre et les autres dire, oh Seigneur, non, ne fais pas ça. Ce pharisien n'a pas besoin de toi. Eh bien, il se sert de toi comme atout. Il a quelque chose sous sa manche.
il est sur le point de jouer un tour quelconque. Et c'était vrai, ce que les disciples étaient en train de dire à Jésus. Parce que c'est ce qui est arrivé ensuite. Mais Dieu, malgré tout cela, par 166, malgré tout cela, là où mon Seigneur est invité, il y va. Il a dit, dis à ton maître, à telle et telle date, et à tel moment, je serai. Bien-aimé, quand nous invitons Jésus, n'imaginons pas qu'il ne va pas venir. Il honore toujours ses rendez-vous. Jésus vient répondre, vient honorer toujours ses rendez-vous. Il vient toujours à temps. Il ne vient jamais en retard. Il est différent de vous et moi. Nous les humains, il peut nous arriver à deux fois nous oublions que nous sommes invités telle ou telle part. Mais au contraire, Jésus ne manque jamais à ses rendez-vous. Il honore toujours les gens qu'il invite par sa présence. Il vient toujours honorer. Nous continuons. Frère Branham dit, malgré tout cela, là où mon Seigneur est invité, il y va. Il a dit, dis à ton maître, à telle et telle date, à tel moment, je serai. Parce que lui-même a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Il est toujours là au milieu de nous. Il ne manque jamais à ce rendez-vous. Mais nous ne profitons pas de sa présence. Nous oublions qu'il est là. On s'occupe à nos affaires. On s'occupe à des choses vaines. Écoutez 167. Alors, l'écoutier a incliné la tête. Il a détalé. Il a couru. Retournant vers voir son maître. Comment a-t-il pu faire cela? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? C'est limité à transmettre ce message-là. Et alors qu'il se tenait devant le prince de tout le prince, Amen, qu'il avait audience auprès de lui, il a eu une entrevue entre le roi de gloire, mais il a manqué de saisir son opportunité. Il était tellement emballé par les choses du monde, les affaires de son maître, qu'il n'a pas saisi ce qui était son opportunité. C'est Branham nous dit que ce coursier, il est venu. Oh Jésus, maître, je suis venu t'apporter le message de mon maître. Il a dit à telle date, j'organise une fête, il vous invite à venir y participer. Il s'est limité par là. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était dans la présence du prince de tous les princes, du roi des rois. Il dit qu'il a fait tout. Alors que c'était l'occasion. Jésus lui avait accordé l'interview. C'était l'occasion de lui dire, maître, je suis perdu, sauve-moi, fais-moi ceci, cela. Mais lui s'est occupé des affaires de son maître. De son maître qui était même païen. Il s'est occupé de ses affaires. Il s'est limité à transmettre seulement le message devant le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Alors qu'il devait profiter aussi de cette occasion. Il n'a pas profité. Il a manqué, c'est fini. Il a manqué son opportunité. Nous allons un peu chuter avec une ou deux citations. Nous allons prendre une citation et nous allons chuter. Ça sera aussi notre conclusion. Nous allons prendre dans la parole faite chair. Bien-aimés, ne soyons pas comme les coursiers. Soyons comme cette pécheresse, l'aveugle Bartimée, qui ont saisi de leur opportunité. Ne soyons pas comme les gens de l'époque de Noé. Ne soyons pas comme les coursiers ici qui ont manqué de profiter de l'occasion. Ne soyons pas comme ces gens-là qui ont refusé leur occasion, qui ont refusé leur opportunité d'entrer dans l'arche, qui ont refusé leur salut. Ne soyons pas comme ces gens-là. Ne les imitons jamais. Soyons comme la pécheresse, soyons comme l'aveugle et tant d'autres qui ont profité de leur occasion dans la présence du Seigneur. Je disais, la parole faite chair du 3 octobre 1954. Nous allons prendre le paragraphe 262. Qu'est-ce que Frère Branham dit? C'est toujours à propos de l'opportunité. Mais, il dit ceci. Mais de penser que c'est vrai, qu'une fois ces hommes ont été comme nous, ces hommes ont été comme nous sommes ce matin. Ils ont eu leur opportunité et nous avons la nôtre. Qu'allez-vous en faire? C'est une question que Frère Branham nous pose. La pécheresse a eu son occasion. Elle en a profité. L'aveugle Bartimée a eu l'occasion. Il a profité aussi. Les gens de l'époque de la pécheresse a profité de l'occasion. L'aveugle Bartimée a profité aussi de l'opportunité. Les coursiers n'en ont pas profité. Les gens de l'époque de Noé n'ont pas profité de l'opportunité pour être sauvés. Frères bien-aimés, ne soyons pas comme les deux dernières catégories ici.
soyons comme la pécheresse, soyons comme avec la Bartimée. Ne soyons pas comme... nous avons notre opportunité comme ces gens-là. Qu'allons-nous en faire? Frère, on nous pose cette question. C'est ainsi que nous allons terminer aussi par cette question. Vous avez l'opportunité d'être sauvé. Jésus vous appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? L'opportunité est là devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire de cette opportunité? Vous allez la rejeter ou bien vous allez la saisir? Moi, je vous conseille de saisir cette opportunité afin que vous soyez guéris, que vous soyez bénis, que vous soyez sauvés, que vous soyez pardonnés, que vous soyez remplis de l'Esprit du Seigneur. Profitons de l'occasion, bien-aimés. Ne la manquons pas. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir été patient à nous suivre. Prenons cette exhortation au sérieux. Méditons-la jour et nuit. Ça va nous aider. Et suivons surtout ce que Frère Branham vient de nous dire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Profitons de l'occasion. Et surtout, ne manquez pas, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Likez l'émission, partagez aussi à plusieurs d'autres. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour que vous soyez notifiés de nos prochaines diffusions. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement pour nous avoir suivis, pour avoir disposé de votre temps à nous suivre. C'était votre frère bien-aimé, Jean Kabea. Je dis encore une fois que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Merveilleux, Ah, merveilleux, le lys de la vallée. merveilleux, Ah, oh merveilleux, la rosée des Sao. merveilleux, Ah, oh merveilleux, l'étoile du matin. merveilleux, Nous nous avons crié à un prophète majeur merveilleux, qui nous a porté un message de Dieu. merveilleux, Partout où l'on presse, l'ange le confirme. merveilleux, Il y a une puissance derrière les citations. merveilleux, Il y a une puissance derrière les écritures. merveilleux, Quand on prêche, il est écrit, ça nous réjouit. merveilleux, Quand on prêche, Branham dit, ça nous bénit. merveilleux, Et cette puissance, elle bouge l'ensemble. merveilleux, Et cette puissance, elle guérit les malades. Les frères spirituels font des alléluia. Les CHAM poussent des cris de joie. Et l'onction déborde partout dans l'ensemble. Le ciel est content quand on prêche le message. Dans le soir, c'est ce qui amène le surnaturel. Ah, c'est ce qui guérit même le malade. C'est ce qui a guéri la sœur Florence. C'est ce qui a béni John Charita. Les bien-aimés, nous avons un message. Oh, oh, oh. Gloire à Dieu. Oh, 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 oh. Merci Seigneur.